Bonjour, exercice sur les fonctions. Dans le descriptif de la vidéo, vous trouverez l'énoncé corrigé en format PDF, un lien vers mon blog pour y trouver divers documents, un lien vers le site de la PMEP où vous pouvez trouver beaucoup de sujets de bac. C'était l'exercice 1 du sujet bac scientifique anti-juin 2019. Partie A, soit A et B des nombres réels. On considère une fonction petit f définie sur l'intervalle 0 plus infini fermé en 0 par f de x égale a divisé par 1 plus exponentielle de moins bx. La courbe C de f représentant la fonction f dans un repère orthogonal est donnée ci-dessous. La courbe C de f passe par le point A de coordonnée 0, 0,5. La tangente à la courbe C de f au point A passe par le point B de coordonnée 10, 1. Le graphique était donné, où a été représentée la courbe C de f, le point A, le point B, la droite AB. Question 1, justifier que petit a égale 1. On obtient alors, pour tout réel x supérieur ou égal à 0, f de x égale 1 divisé par 1 plus exponentielle moins bx. Question 2. On admet que la fonction petit f est dérivable sur l'intervalle 0 plus infini, et on note f' sa fonction dérivée. Vérifier que pour tout réel x supérieur ou égal à 0, f' de x égale b exponentielle moins bx divisé par 1 plus exponentielle moins bx au carré. Question 3, en utilisant les données de l'énoncé, déterminer petit b. Partie B. La proportion d'individus qui possèdent un certain type d'équipement dans une population est modélisée par la fonction petit p définie sur l'intervalle 0 plus infini par p de x égale 1 divisé par 1 plus exponentielle de moins 0,2x. Le réel x représente le temps écoulé en années depuis le 1er janvier 2000. Le nombre p de x modélise la proportion d'individus équipés après x années. Ainsi, pour ce modèle, P de 0 est la proportion d'individus équipés au 1er janvier 2000 et P de 3,5 est la proportion d'individus équipés au milieu de l'année 2003. Question 1. Quelle est pour ce modèle la proportion d'individus équipés au 1er janvier 2010 ? On en donnera une valeur arrondie au centième. Question 2a, déterminer le sens de variation de la fonction petit p sur l'intervalle 0 plus infini. Petit b, calculer la limite de la fonction p en plus infini. Petit c, interpréter cette limite dans le contexte de l'exercice. Question 3. On considère que lorsque la proportion d'individus équipés dépasse 95%, le marché est saturé. Déterminer en expliquant la démarche l'année au cours de laquelle cela se produit. Question 4. On définit la proportion moyenne d'individus équipés entre 2008 et 2010 par petit m égale 1/2 de l'intégrale de 8 à 10 de p de x dx. Petit a, vérifier que pour tout réel x supérieur ou égal à 0, p de x égale exponentielle 0,2x divisé par 1 plus exponentielle 0,2x. Petit b, en déduire une primitive grand P de la fonction petit p sur 0 plus infini. Petit c, déterminer la valeur exacte de petit m et son arrondi au centième. Correction, partie A, question 1, justifier que petit a égale 1. Alors nous savons, d'après l'énoncé, que pour tout réel x de l'intervalle 0 plus infini, f de x est égal à a divisé par 1 plus exponentielle moins bx. Alors, comme on nous dit que la courbe C de f passe par le point A de coordonnées 0, 0,5, cela veut dire que f de 0 est égal à 0,5.
On va remplacer x par 0 dans l'expression de f de x. Donc, on peut dire que a divisé par 1 plus exponentielle moins b fois 0 est égal à 0,5. Et comme exponentielle moins b fois 0, c'est exponentielle 0, c'est 1, on va obtenir a sur 2 égale 0,5. Donc, petit a égale 1. Question 2. Vérifiez que pour tout réel x supérieur ou égal à 0, f' de x égale b exponentielle moins bx divisé par 1 plus exponentielle moins bx au carré. Nous savons que pour tout réel x de l'intervalle 0 plus infini, f de x égale 1 sur 1 plus exponentielle moins bx. On peut remarquer que f est égal à 1 sur u avec u de x égale 1 plus exponentielle moins bx, et une formule de cours nous dit que f' c'est moins u' sur u au carré. Comme on a u de x égale 1 plus exponentielle moins bx, u' de x est donc égal à moins b exponentielle moins bx. On applique la formule, donc f' de x est égal à moins b exponentielle moins bx divisé par 1 plus exponentielle moins bx au carré. Et donc, on obtient bien f' de x égale b exponentielle moins bx divisé par 1 plus exponentielle moins bx au carré. Question 3. En utilisant les données de l'énoncé, déterminer petit b. Alors, dans l'énoncé, on lui disait aussi que la tangente à la courbe C de f au point A passe par le point B. Ce qui veut dire qu'à droite AB est la tangente à la courbe C de f au point A. Le coefficient directeur de cette tangente, on sait que c'est f' de 0, puisque le point A pour abscisse 0. Et puis, on sait aussi que c'est yb moins yk divisé par xb moins xa, qui est le coefficient directeur de la droite AB. On applique. Dans l'expression de f' de x, on remplace x par 0, b exponentielle moins b fois 0, divisé par 1 plus exponentielle moins b fois 0 au carré. Et puis, dans le deuxième membre, on remplace les valeurs de xa, yk, xb, yb, et on obtient un moins 0,5 divisé par 10 moins 0. De ce fait, comme exponentielle moins b fois 0, c'est exponentielle 0, c'est 1, on obtient b divisé par 2 au carré, c'est-à-dire 4, et puis égale 1 demi divisé par 10, c'est-à-dire 1 vingtième. En multipliant par 4, on obtient b égale 4 vingtièmes, c'est-à-dire 1 cinquième. Et finalement, on obtient b égale 0,2, ce qui est rassurant vu la fonction qui est donnée dans la partie B. La fonction petit p, en fait, est la fonction petit f. Partie B, question 1. Quelle est pour ce modèle la proportion d'individus équipés au 1er janvier 2010? On en donnera une valeur arrondie au centième. Alors, on nous donnait p de x, 1 divisé par 1 plus exponentielle moins 0,2x. Dans l'énoncé, on nous disait que p de 0 est la proportion d'individus équipés au 1er janvier 2000. Et donc, au 1er janvier 2010, il s'agit de calculer p de 10. 1 sur 1 plus exponentielle moins 0,2 fois 10. Donc, la valeur exacte, c'est 1 divisé par 1 plus exponentielle moins 2. Et en utilisant une calculatrice, on trouve que p de 10 est environ égal à 0,88. Ce qui fait qu'on peut conclure la proportion d'individus équipés au 1er janvier 2010 est environ égale à 88%. Question 2a. Déterminer le sens de variation de la fonction petit p sur l'intervalle 0 plus infini. On va utiliser la dérivée de p et étudier son signe. Pour tout réel x de l'intervalle 0 plus infini, p' de x, on peut affirmer que c'est 0,2 exponentielle moins 0,2x divisé par 1 plus exponentielle moins 0,2x au carré. Il suffit de remplacer la valeur de petit b dans l'expression de f' de x.
Et donc, c'est d'après la partie A. 0,2 est strictement positif, exponentielle moins 0,2x est strictement positif, donc le numérateur 0,2 exponentielle moins 0,2x est strictement positif. Le dénominateur est le carré d'un nombre réel non nul, donc c'est un nombre strictement positif, donc p' de x est strictement positif. Rédaction. Puisque P' est strictement positif sur l'intervalle 0 plus infini, on peut affirmer que P est strictement croissante sur 0 plus infini. Alors, je n'ai pas dressé de tableau de variation puisqu'on cherche la limite de la fonction P ensuite. Évidemment, on peut commencer à dresser un tableau de variation si on veut, en indiquant la valeur de P de 0. Question 2b. Calculer la limite de la fonction petit p en plus l'infini. On rappelle l'expression de p de x, 1 sur 1 plus exponentielle moins 0,2x. Évidemment, on aura besoin de connaître la limite de exponentielle moins 0,2x. Donc, on va chercher d'abord la limite de moins 0,2x en plus l'infini, puis composer par l'exponentielle, et on aura exponentielle moins 0,2x. Ensuite, on ajoutera 1 pour avoir le dénominateur, et après, on passe à l'inverse. Allons-y, rédaction. La limite quand x tend vers plus infini de moins 0,2x, c'est moins l'infini. Et la limite quand y tend vers moins l'infini d'exponentielle y, c'est 0. Donc, par composé, la limite de exponentielle moins 0,2x quand x tend vers plus infini est 0. Limite quand x tend vers plus l'infini d'exponentielle moins 0,2x égale 0. On ajoute 1. Donc, limite quand x tend vers plus l'infini de 1 plus exponentielle moins 0,2x est égal à 1. Et donc, la limite de l'inverse est égale à 1. La limite de la fonction p en plus infini est 1. Autrement dit, dans notre exercice, 100%. En termes de proportion. Remarque, graphique, quand on demande d'interpréter graphiquement cette limite, on pourrait dire que la droite d'équation y égale 1 est asymptote à la courbe CP au visage de plus infini. Alors évidemment, cette remarque, ça n'était pas demandé dans l'énoncé, mais ça peut l'être. Question 2c. Interpréter cette limite dans le contexte de l'exercice. Alors, on rappelle que la limite de la fonction petit p en plus infini est 1. Ça veut dire qu'à long terme, la proportion d'individus équipés va se rapprocher de 100%. Et comme on sait que la fonction petit p est croissante sur 0 plus infini, eh bien, ça va se rapprocher de 100% en augmentant. Question 3, lorsque la proportion d'individus équipés dépasse 95%, le marché est saturé. Déterminez en expliquant la démarche l'année au cours de laquelle cela se produit. Alors, je vais vous proposer deux méthodes. La méthode 1, celle que personnellement je préfère, c'est une résolution d'inéquation. Donc le marché est saturé quand P de x est strictement supérieur à 0,95. Ce qui signifie que 1 sur 1 plus exponentielle moins 0,2x est strictement supérieur à 0,95. Alors, est-ce qu'on a des chances de pouvoir résoudre algébriquement cette inéquation? Comme la variable x n'apparaît qu'une seule fois, il y a de grandes chances pour qu'on puisse y arriver. J'ai multiplié par 1 plus exponentielle moins 0,2x qui est strictement positif, donc on ne change pas le sens de l'inégalité. On aurait pu procéder autrement. Il y a plusieurs façons de mener ces calculs. Et donc, le deuxième membre, je l'ai écrit en premier, 0,95 plus 0,95 exponentielle moins 0,2x.
doit être strictement inférieur à 1. On va soustraire le 0,95 aux deux membres de l'inégalité, on ne change pas le sens. Il nous reste 0,95 exponentielle moins 0,2x strictement inférieur à 1 moins 0,95 qui est égal à 0,05. Ensuite, on divise par 0,95 et 0,05 divisé par 0,95, c'est 5 sur 95, c'est aussi 1 sur 19. Donc, on obtient exponentielle moins 0,2x strictement inférieur à 1 divisé par 19. Les deux réels de l'inégalité sont strictement positifs. Nous allons pouvoir prendre leur logarithme népérien et on ne change pas le sens de l'inégalité. Logarithme népérien d'exponentielle moins 0,2x est strictement inférieur à ln de 1/19. Ce qui signifie que moins 0,2x est strictement inférieur à... Alors ici, j'écris moins ln de 19 par propriété algébrique du logarithme népérien. Ln de 1 sur a est égal à moins ln de a quand a est un nombre strictement positif. Ensuite, on va diviser par moins 0,2. Alors là, il y a un changement de sens, attention, puisqu'on divise par un nombre négatif. Alors, diviser par moins 0,2, c'est diviser par moins 1 cinquième, c'est multiplié par moins 5, ce qui fait qu'on obtient x strictement supérieur à 5 ln de 19. Une valeur approchée de 5 ln de 19, c'est environ 14,72, ce qui veut dire que le marché sera saturé à partir de la 15e année. Et comme l'année de rang 0, c'était l'année 2000, ça veut dire que le marché sera saturé à partir de 2015. La méthode 2, alors ici, c'est le fait que la fonction P soit strictement croissante sur 0 plus infini qui va nous aider à conclure. En fait, si on utilise sa calculette et qu'on calcule P de 14, on peut dire que c'est environ 0,943. P de 15, c'est environ 0,953. Donc en fait, 0,95 est strictement compris entre P de 14 et P de 15. Et donc, ça veut dire que c'est à partir de la 15e année que le marché sera saturé, parce qu'ensuite, de toute façon, la fonction P étant strictement croissante, tous les P de x pour x supérieur égal à 15 seront supérieurs ou égaux à P de 15. Alors, évidemment, pour trouver 14 et 15, soit on utilise un peu la calculette, soit on s'inspirait du graphique qui était donné, parce qu'avec le graphique qui était donné, si on traçait la droite d'équation 0,95, elle coupe la courbe en un point et l'abscisse K, et l'abscisse de ce point K est entre 14 et 15. Donc on se doutait qu'il fallait aller chercher dans j'ai envie de dire, dans cette zone où, qui correspond à 14-15. Bien évidemment, c'est pas forcément toujours évident de placer 0,95 précisément sur le graphique. Donc, on pouvait par exemple commencer avec sa calculatrice à x égale 12. On calculait P de 12, P de 13, P de 14 et P de 15. Question 4a, vérifier que pour tout réel x supérieur ou égal à 0, P de x égale exponentielle 0,2x divisé par 1 plus exponentielle 0,2x. Donc, on rappelle, pour tout réel x de l'intervalle 0 plus infini, P de x c'est 1 divisé par 1 plus exponentielle moins 0,2x. Alors ici, en multipliant par exponentielle 0,2x numérateur dénominateur, on va bien faire apparaître exponentielle 0,2x au numérateur. Donc c'est ce que j'ai fait. Il y a d'autres façons de procéder. Et quand on a multiplié par exponentielle 0,2x le dénominateur, on obtient 1 plus exponentielle moins 0,2x fois exponentielle 0,2x.
qu'on développe. Ça va nous donner exponentielle 0,2x plus exponentielle moins 0,2x fois exponentielle 0,2x, c'est-à-dire exponentielle 0, ce qui donne 1. Et donc, on obtient bien l'expression voulue, même si au dénominateur ici, il faudrait échanger les deux termes. Alors, il y a une autre façon de procéder éventuellement, ce serait par exemple de partir du résultat qui est donné et multiplier par exponentielle moins 0,2x et on tomberait sur ce résultat. Bon, il y a d'autres façons de faire. 4b, en déduire une primitive grand P de la fonction petit p sur l'intervalle 0 plus infini. Pour tout réel x de l'intervalle 0 plus infini, p de x est égal maintenant à exponentielle 0,2x divisé par 1 plus exponentielle 0,2x. Si on nous a demandé une nouvelle expression de p de x, c'est certainement parce qu'il faut s'en servir. Alors si vous essayez de trouver une primitive à partir de p de x égale 1 sur 1 plus exponentielle moins 0,2x, là vous n'allez pas y arriver, je pense. Alors l'idée ici, c'est d'utiliser le dénominateur, qui est strictement positif d'ailleurs. Donc on pose u de x égale 1 plus exponentielle 0,2x. Et on dérive cette fonction u, prime de x, c'est 0,2 exponentielle 0,2x, puisque la dérivée de 1, c'est 0. Et la dérivée d'exponentielle w, c'est w' exponentielle w. Et là, on reconnaît à peu de choses près le numérateur. Le numérateur de p de x, c'est exponentielle 0,2x, qui est multiplié par une constante. Alors dans ces cas-là, en général, on peut s'en sortir. Il suffit en fait d'essayer de faire apparaître u' de x divisé par u de x, ce que j'ai fait ici. Évidemment, il y a un coefficient correcteur puisque p de x n'avait pas dans son expression ce 0,2 au numérateur. P de x, c'est 1 sur 0,2 fois 0,2 exponentielle 0,2x divisé par 1 plus exponentielle 0,2x. 0,2, c'est 1 cinquième, l'inverse de 1 cinquième, c'est 5. Et donc P de x va s'écrire 5 multiplié par 0,2 exponentielle 0,2x divisé par 1 plus exponentielle 0,2x. Ainsi, nous pouvons dire que petit p, c'est 5 fois u' sur u, avec, attention ici, u est strictement positif sur l'intervalle 0 plus infini, ce qui fait qu'on va pouvoir dire que grand P, c'est 5 ln de u plus constante, puisqu'une primitive de u' sur u, c'est ln de u, à condition que u soit dérivable et strictement positif sur 0 plus infini. Il n'y a plus qu'à remplacer l'expression de petit u, et on va trouver que pour tout réel x de l'intervalle 0 plus infini, grand P de x égale 5 ln de 1 plus exponentielle 0,2x est une primitive de petit p de x. Alors j'ai pris la constante nulle. On lui demandait une primitive. Question 4c, déterminer la valeur exacte de petit m et son arrondi au centième. Alors en fait, petit m, c'est ce qu'on appelle la valeur moyenne de petit p sur l'intervalle 8-10. Alors on nous disait que petit m, c'était 1/2 de l'intégrale de 8 à 10 de p de x et x. Ici, j'ai préféré écrire 2m pour que les calculs soient facilités. Donc 2m, c'est grand P de x, dont on va chercher la variation entre 8 et 10. Et donc 2m, c'est grand P de 10 moins grand P de 8. C'est-à-dire 5 ln de 1 plus e carré, parce que 0,2 fois 10, ça donne 2. Moins 5 ln de 1 plus exponentielle 1,6, parce que 8 fois 0,2 donne 1,6. Alors ici, en mettant 5 en facteur,
si on met 5 en facteur, on va obtenir 5 facteurs de... on va pouvoir écrire ln de 1 plus e carré sur 1 plus e puissance 1,6, puisque ln de a moins ln de b est égal à ln de a sur b lorsque a et b sont strictement positifs. Et donc, pour avoir petit m, il suffit de diviser par 2, 2m. Donc, petit m, c'est 5 demi de ln de 1 plus e au carré sur 1 plus e puissance 1,6. Et à l'aide d'une calculatrice, on trouve que petit m est environ égal à 0,86. Alors, je ne vais pas vous donner d'interprétation graphique de cette valeur moyenne, je l'ai fait dans plusieurs vidéos. Aujourd'hui, la petite cerise sur le gâteau va consister à écrire un script Python qui va nous permettre d'obtenir la première valeur entière telle que p de x soit strictement supérieure à 0,95. Alors, comme on aura besoin de la fonction exponentielle avec le logiciel et du Python que j'utilise, on va avoir besoin de la bibliothèque mathématique, math. On va définir donc une fonction, souvent on l'appelle seuil. Alors, de quoi allons-nous avoir besoin? Notamment de la valeur initiale de petit p, c'est-à-dire p de 0 qui est égal à 0,5. Et puis, on dit tant que petit p est inférieur ou égal à 0,95, alors que va-t-on faire? On a besoin d'avoir une variable qui va nous donner une variable x qui va nous donner la valeur qui nous intéresse. Alors évidemment, je vais initialiser x à 0. Et puis ici, on va passer de x plus 1 à x pour augmenter de 1. Et il faut que je calcule ma nouvelle proportion, c'est-à-dire 1 divisé par 1 plus exponentielle moins 0,2 fois x. Voilà, et puis évidemment, on va rentrer dans la boucle puisque petit p vaut 0,5 est bien inférieur ou égal à 0,95. La première fois, x va prendre la valeur 1. On va calculer ensuite p de 1. Et si p de 1 est plus petit ou égal à 0,95, on recommence. Et puis dès que petit p aura dépassé 0,95, ça sera fini. Ce qui veut dire qu'on n'a plus qu'à renvoyer la valeur de petit x ici. Alors dans l'éditeur, je vais demander à afficher la valeur envoyée par la fonction seuil. L'exécution se fait avec la petite flèche tout en haut là. Et dans la console, on lit la réponse 15. Alors ça serait bien quand même de modifier un petit peu le script pour qu'on voit la valeur de p obtenue. On exécute à nouveau. Et là, pour 15, on obtient effectivement une valeur supérieure à 0,95. Bon, ça ne nous donne pas la valeur précédente. Alors, on peut constituer un petit tableau de valeurs si on veut. Il suffirait, dans la boucle tant que, de rajouter afficher. Alors, je vais mettre un couple, c'est plus joli. Print xp. Alors, quand on met le print, c'est pas sûr qu'après ça agisse très bien avec ce que j'ai écrit. On va voir exécuter. Bon, finalement, tout se passe bien. Donc ici, on a toutes les valeurs successives de p de x dans la console. Pour x entier, démarre à 0. Et puis, effectivement, on vérifie que pour p de 14, c'était strictement inférieur à 0,95.
Alors, on pourrait aussi créer un graphique avec un nuage de points X, P de X, pour voir ce qui se passe. Je ne vais pas créer ce graphique, je l'ai fait dans plusieurs vidéos. Voilà. Bon, finalement, j'ai changé d'avis et puis je vous ai créé le script Python avec le nuage de points X, P de X. Je ne vais pas détailler ce script. Exécuter pour le plaisir des yeux. Là, on va voir arriver les points du nuage. Et dès que l'ordonnée d'un point va dépasser 0,95, le script s'arrête. Voilà, c'est le point rouge que vous avez ici. La droite, enfin le segment vert que vous voyez, c'est correspond à la droite d'équation y égale 0,95. Pour x compris entre 0 et 14, eh bien, le point de coordonnées x, p de x est en dessous de la droite. Et puis pour x égale 15, le point de coordonnées 15, p de 15 est au-dessus de la droite. L'équation y égale 0,95. Voilà, la correction de cet exercice est terminée. Je vous souhaite une belle journée. Prenez bien soin de vous. Que la force soit avec les élèves de terminale qui passeront leur épreuve au mois de juin. Si vous avez apprécié, un petit like, ça serait sympa. Un commentaire constructif s'il le faut. Je vous dis au revoir.